Ces dernières semaines, les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les collèges et lycées partout en France. Les vidéos d'évacuation deviennent virales sur les réseaux sociaux et certaines ont même atteint plusieurs millions de vues. Aucune de ces menaces ne s'est révélée réelle. Sachez cependant que ces appels malveillants ne sont pas sans conséquences. Chaque menace est prise au sérieux car la sécurité des élèves doit être garantie. Sur chaque alerte, les policiers sont mobilisés et la levée de doute peut prendre plusieurs heures. Un périmètre de sécurité est mis en place et les démineurs interviennent. Une enquête est ensuite systématiquement menée, car ces fausses alertes constituent un grave délit. Son auteur risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Depuis la rentrée, 4 personnes ont été interpellées. Inspirée d'un geste de Lionel Messi, la virgule est devenue un jeu dangereux rendu populaire par TikTok. Il s'agit de donner un coup sur l'arrière de la nuque en 2 temps et dans les directions opposées. Ce geste peut engendrer de graves blessures au niveau des cervicales, encore plus lorsqu'il est fait par surprise. Il s'agit avant tout de faits de violence volontaire. Enregistrer et diffuser des images de violence sur Internet et les réseaux sociaux est puni par la loi. Ils font également la publicité de mauvais exemples qui peuvent donner des idées aux plus jeunes. Soyons donc tous vigilants. Depuis le début du mois, l'Italie et notamment la petite île de Lampedusa, située au large des côtes tunisiennes, connaît un fort afflux de migrants. On estime qu'ils sont 2 fois plus que l'été dernier à avoir atteint l'Europe. La France, située au cœur des routes migratoires, s'attend donc à l'arrivée massive de personnes en provenance d'Italie. La petite ville frontalière de Menton est un point de passage obligatoire, la porte d'entrée de la France en quelque sorte. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ainsi que la police nationale étoffent donc le dispositif de surveillance des frontières, la Border Force, c'est-à-dire le dispositif à la frontière mis en place depuis le mois de mai et il est consolidé. Cette Border Force a permis le déploiement de policiers, gendarmes et douaniers supplémentaires, appuyés par l'utilisation de moyens aériens, y compris de drones. Depuis le début de l'année, 208 filières de passeurs ont été démantelées à la frontière franco-italienne. Afin d'intensifier la lutte contre ces réseaux qui exploitent la détresse humaine, des renforts inédits ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous attendons le doublement de la présence des CRS, mais aussi le déploiement de 70 nouveaux réservistes de la police nationale, le renforcement des moyens technologiques tels que les drones, les hélicoptères ou encore les dispositifs de détection, et enfin la mise en place d'une brigade franco-italienne.